Spider-Man. C'est l'homme araignée et qui fait un malheur aux États-Unis où le film vient de sortir. 40 ans, pas un de moins, que les fans de l'homme araignée attendaient ce moment. Spider-Man sortira en France au mois de juin. Du cinéma avec la sortie demain soir de Spider-Man. Problème de droit, bagarre de studio, histoire de gros sous. C'est finalement un authentique fan de la BD, Sam Raimi, qui a remporté le morceau. Après le retrait de la bande-annonce où l'on voyait les Twin Towers, elles sont tout de même dans le film. Une image subliminale, plus qu'un clin d'œil, un symbole. Putain, ça fait 20 ans que le film est sorti. Il faut pas que je loupe ça. C'est Spidey et moi. Oui, c'est mon héros favori. Je m'identifie. Puis tout petit, de loin, c'est mon personnage préféré. Même si chez Coquelin, je fais pitié. Oh oui. Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McCalloway dans vos télés, et après avoir arpenté avec vous mes balbutiements arachnéens, eh ben, il est grand temps de faire face aux tourments adolescents, à la pilosité naissante et à toutes les interrogations liées au passage à l'âge adulte. Enfin, en bref, bienvenue dans mes années 2000 quoi. Et à une époque pré-internet, pour moi, fatalement, les informations, news, teasers se faisaient extrêmement rares. Du coup, à moins de 6 mois de la sortie du film, j'étais à peine au courant qu'il y avait un film qui devait sortir, quoi. Et tout change avec l'arrivée d'Internet dans mon humble demeure, forfait AOL 50 heures, partagé avec la sœur, quand même. Alors oui, ça, il y en a eu des duels épiques de calculatrices pour déterminer le temps que chacun avait passé devant l'ordi. Ouais. Évidemment, Internet arrive, avec lui le Graal caramel, les discussions s'enchaînent sur les salons, la formation arrive enfin à la maison grâce à Lycos. Allez, va chercher. Bravo mon Lycos, tu l'as trouvé. www.lycos.fr. Lycos. Et bim, je commence à me manger les premiers trailers dans la tronche. Et en ce 12 juin 2002, il y a très exactement 20 ans, alors que la France se remet de sa gueule de bois due à son élimination surprise au premier tour de la Coupe du Monde en Corée la veille, et qu'on est encore tous en train de danser Kourou Coucou Stache Tache, Spider-Man ou Spider-Man dans de vertes contrées sort dans les salles françaises. J'ai 16 ans, évidemment pas vraiment les moyens pour me payer autant le ciné que je veux, voire même pas du tout en fait. Et donc malgré l'envie prégnante de foncer voir ce qui était devenu mon personnage préféré depuis plus de 6 ans, j'ai attendu. Et attendu. Je passe à ça, mais vraiment à ça, d'aller le voir avec un date caramel, et puis en fait, non. Je crois que je vais envoyer ma photo entre temps. Ça va être ça. Je me retrouve donc près de 3 semaines après la sortie du film, après avoir vu quelques clips de ci, de là, à récupérer une version DivX canadienne. Mon premier DivX, mon premier screener, mon premier contact avec le parfait accent anglais au milieu d'une phrase française lambda. Harry Jane, c'est moi, Peter. Ah, c'est toi? Salut. Ne le dis pas, Harry. Que je dise rien, Harry. Bienvenue au Canada. Un choc. Je tombe littéralement sous le charme de cette adaptation et je me prends une claque, et pas forcément sur le segment que je pensais. Alors oui, les scènes d'action et les effets spéciaux pour l'époque sont dantesques. Jamais on a vu un personnage en CGI si réaliste qu'on puisse oublier que ce ne sont que des effets spéciaux et qui permettent réellement de se focaliser sur l'histoire. Et alors que mon amour et mon admiration pour le personnage costumé de Spider-Man se retrouvent scellés à jamais dans mon petit cœur de geek, un autre personnage qui m'était finalement plus qu'inconnu se révèle alors à moi. Peter Parker. Alors que la série animée m'avait plutôt vendu un Peter baraqué, assez sûr de lui, voilà qu'on se retrouve avec un nerd maigrichon à grosses lunettes, qui bégaye et balbutie à longueur de temps, en manque de tomber en syncope avant de s'adresser à sa voisine, cette fille qu'il idéalise et dont il est amoureux depuis toujours, un espèce de loser flamboyant au grand cœur. Et si au premier visionnage, je me demandais pourquoi ils avaient fait de Peter Parker cette espèce de loser, là, au lieu d'être ce beau gosse que j'avais en tête depuis ces années, après quelques recherches, je me suis rendu à l'évidence. Premièrement, c'était fidèle aux comics et à l'image de Peter dès ses premières années sous la plume de Stan Lee. Et surtout, numéro 2, en fait, Peter Parker c'est moi quoi. C'est grâce au film de Raimi que j'ai pu comprendre la raison d'être du personnage dès sa création. Être à la base quelqu'un d'ordinaire auquel on puisse s'identifier.
Et je peux vous dire que c'était réussi. À partir de ce moment, moi qui me voyais encore comme un Marty McFly, je me suis rendu compte que je serais jamais aussi cool que lui. J'étais Peter Parker, mais sans les pouvoirs. On se refait pas quand on est un loser. Les semaines d'après, chez ce même pote qui m'avait filé le DivX, je me retrouve à jouer à la version PC du jeu tiré du film. De nouveau une claque juste pour la possibilité de faire ça. Je te remercie encore Olivier, vraiment, vraiment. Encore une fois pour moi à l'époque du jamais vu en termes de sensation et d'immersion, j'étais définitivement sous le charme. À ce moment-là, tout est verrouillé et l'adolescent de 17 ans que je suis alors, c'est désormais quel genre d'homme il souhaite être. À vrai dire, on ne sait même plus comment on se sent. On sait seulement quel genre d'homme on voudrait être. Le connard qui commença à travailler ce même été dans un entrepôt Conforama et qui s'amusera à se déplacer dans l'entrepôt comme ça lorsque personne ne le regarde. Bon, j'ai clairement toujours été une éponge dans ma vie, m'abreuvant de références pour tenter de m'approcher au plus près de mes personnages préférés. C'est dur, j'ai l'impression de l'avoir perdu. Et là, d'un coup, c'est presque comme si mon personnage préféré avait copié sur moi. Une identification si forte que très exactement 20 ans après, je fais encore le connard déguisé en collant. Pour finir avec ce film et l'année 2002, il marque également un grand changement pour moi et certainement beaucoup d'autres à la même époque. L'avènement du DVD, et avec lui la possibilité de regarder les films dans la langue qu'on voulait. Et je pense que vous ne serez pas surpris lorsque je vous dirai qu'après tout un été à travailler, mon premier été à travailler, pour pouvoir me payer le permis, le reste de l'argent a été investi dans ma première paire de Nike Air, qui auront duré tout de même 16 ans avant de rendre l'âme, mais aussi et surtout une PlayStation 2. Et avec cette toute nouvelle console payée à la sueur de mon front, 2 boîtes. Celle de Final Fantasy X, mon premier jeu PS2 donc, mais aussi ceci, Spider-Man. Car quel meilleur symbole pour mon personnage favori d'être non seulement mon tout premier DVD, mais également le premier film que j'ai acheté avec mes propres sous à moi, tout court. Un DVD, un film et ses bonus qui ont toujours cette même capacité Madeleine de Proustienne 20 ans après, que je me suis largement employé à poncer les 2 années qui ont suivi. En un mot commençant, joyeux anniversaire Spider-Man. Putain, 20 ans quoi. Nerd alert!